Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 64 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'énoncé de l'exercice: étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale 1 divisé par la racine carrée de x plus 1 et déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que f de x appartient à R. F de x appartient à R si seulement si x supérieur ou égal à 0, car elle se trouve sous la racine carrée, et l'expression la racine carrée de x plus 1 est différente de 0, puisque cette expression se trouve au dénominateur. La racine carrée de x plus 1 différente de 0 signifie que la racine carrée de x est différente de moins 1. On sait que la racine carrée est toujours positive, cela signifie que la racine carrée différente de moins 1 est toujours valable. Alors l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, c'est l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a la fonction définie par la racine carrée de x plus 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. De plus, comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, l'expression la racine carrée de x plus 1 est différente de 0, alors cela signifie que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme inverse d'une fonction dérivable. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de la fonction définie par cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété la dérivée de 1 sur f égale moins la dérivée de f sur f au carré. Avec f, c'est l'expression qui se trouve au dénominateur. Alors on obtient moins la dérivée de f sur f au carré. On sait que la dérivée de racine carrée de x égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc on obtient, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale moins 1 divisé par 2 racine carrée de x multiplié par la racine carrée de x plus 1 tout au carré. On a les deux fonctions définies par la racine carrée de x et la racine carrée de x plus 1 sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, cela signifie que la fonction définie par la racine carrée de x plus 1 tout au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. Et la fonction définie par moins 2 fois la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Par conséquent, la fonction définie par moins 2 fois la racine carrée de x fois la racine carrée de x plus 1 tout au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. De plus, comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, cette expression ne s'annule pas, alors cela signifie que la fonction f' définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme inverse d'une fonction dérivable. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de la fonction définie par cette expression, égale la dérivée de 2 racine carrée de x tout multiplié par la racine carrée de x plus 1 au carré, divisé par 2 racine carrée de x multiplié par la racine carrée de x plus 1 au carré, puis tout au carré. J'ai appliqué la propriété moins 1 sur f' égale f' sur f au carré. Avec f, c'est l'expression qui se trouve au dénominateur. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété la dérivée de f fois g égale la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Avec f, c'est 2 racine carrée de x et g, c'est la racine carrée de x plus 1 tout au carré. Pour calculer la dérivée de 2 racine carrée de x, nous allons utiliser la dérivée de k f égale k fois la dérivée de f, avec k un nombre réel.
Pour calculer la dérivée ici, nous allons utiliser la dérivée de f à la puissance n égale à n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Dans notre cas, f c'est la racine carrée de x plus 1 et n c'est le nombre 2. Alors n fois f' fois f à la puissance n moins 1. La dérivée de la racine carrée de x égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Ainsi, la dérivée de la racine carrée de x égale à 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de 1 égale à 0. Puis les simplifications par le nombre 2. D'autre part, on sait que la racine carrée de x plus 1 tout au carré égale la racine carrée de x plus 1 tout facteur la racine carrée de x plus 1. Après, on va factoriser par le facteur commun 1 sur la racine carrée de x tout multiplié par la racine carrée de x plus 1. La première expression nous donne la racine carrée de x plus 1. La deuxième expression nous donne 2 racine carrée de x. Racine carrée de x plus 2 racine carrée de x nous donne 3 racine carrée de x. Et voilà l'expression de la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Comme quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée seconde est supérieure strictement à 0, alors cela signifie que la courbe représentative CF est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, la courbe représentative CF n'admet pas de point d'inflexion sur cet intervalle, puisque ne s'annule pas sur cet intervalle. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.